Puis, on sait que la semaine passée, j'ai partagé quelques combats que j'avais vécus durant ma première année, mes premiers temps de mariage. Puis, si j'ai ouvert mon cœur comme ça à vous, c'est parce que je sais que c'était l'œuvre du diable. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable d'en parler. Parce que la Bible nous dit de démasquer les œuvres du diable et de les condamner. Puis, à travers ce processus-là, Dieu m'a beaucoup transformé, m'a beaucoup enseigné. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle parfois même en riant. Je parle de mon mari qui était nouveau converti, tout ça. Mais je veux juste en profiter aussi pour dire ce matin que Dieu m'a vraiment donné un mari extraordinaire. Parce que si je l'aurais choisi selon qu'est-ce que moi je pensais bon pour moi, peut-être que j'aurais pas trouvé qu'est-ce qu'il me fallait. Mais Dieu savait, puis il m'a donné un mari avec un tel don de sagesse, de discernement, un tel mari intelligent, un merveilleux gestionnaire. Je vous dis, moi j'ai un gestionnaire dans la maison, puis c'est un excellent père et mari aussi, donc je voulais l'honorer ce matin. Amen. Donc, tout pour dire que le Seigneur, à travers tout ça, à un moment donné, il m'a vraiment comme repris. Il m'a dit, non, ma volonté, c'est que tu demeures avec lui, c'est que tu l'aimes comme tu m'aimes moi. Si tu dis que tu m'aimes moi, aime ton mari comme tu m'aimes moi. Donc, à partir du moment que j'ai compris ça, mais ça m'a relevé, puis ça m'a aidé justement à bâtir mon mariage. Ça m'a aidé aussi à permettre à Dieu de transformer mon cœur parce que je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Puis, tout pour dire que lorsque Dieu te révèle sa volonté, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour un certain domaine de ta vie, peu importe les tempêtes qui vont venir en cours de route, il faut que tu te rappelles toujours qu'est-ce que Dieu a dit. Parce que Dieu ne change pas. Lorsque Dieu dit quelque chose, c'est ça jusqu'au bout, c'est ça jusqu'à la fin, peu importe les tempêtes. Amen. Puis ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que la volonté parfaite de Dieu par rapport au message que je veux amener, c'est l'unité. Que ce soit l'unité avec Dieu, l'unité dans nos mariages, l'unité dans nos familles, l'unité dans nos relations mutuelles. Sa volonté parfaite, c'est l'unité. La Bible nous dit dans Marc 3, versets 24-25, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Et la maison ici, vous savez, ça représente trois choses. Lorsqu'on lit les Écritures, on voit entre autres que la maison, ça nous représente nous. Parce que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'habitation du Dieu vivant par le Saint-Esprit. Et la maison, ça représente aussi notre foyer. Ça représente les membres de notre famille. C'est aussi une maison que Dieu a bâtie sur cette terre. Ensuite, c'est l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'on sait que nous sommes la maison de Dieu, dont Jésus est la pierre angulaire. Donc, ensuite de ça, Dieu a donné 3 grandes commissions à l'homme. Lorsqu'on lit les Écritures, on connaît la deuxième qui est de faire de toutes les nations des disciples selon Matthieu 28, 19. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc ça, c'est une mission que Dieu nous a donnée à tous et à chacun, à tous les croyants. Ensuite, troisièmement, on voit qu'il avait dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Donc, ça, c'est notre autre mission, c'est de témoigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Témoigner qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc ça, c'est 2 grandes missions que nous avons reçues de la part de Jésus. Mais une autre qu'on a reçue en premier, qui est venue avant ces 2-là, c'est celle de dominer. Et ça, Dieu a dit ça dans Genèse 1, 28. Après avoir créé Adam et Ève. Ça nous dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. » Donc, dominer, c'est la première grande commission que Dieu nous a donnée sur la terre lorsqu'il nous a créés. Il a dit « Dominez. » Et ce matin, je vais partager 3 choses qui nous permettent justement de remplir cette grande commission de dominer. Donc, premièrement, j'aimerais dire que comment remplir la première commission? Premièrement, c'est en faisant de Jésus le Seigneur de ta vie. Et là, j'aimerais ça vous faire venir, peut-être Valérie, veux-tu venir ici devant? J'ai besoin d'un volontaire ce matin. J'aimerais ça que tu mettes les bottes, si c'est pas trop compliqué.
C'est compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui c'est pas compliqué de mettre des bottes ici sur la tête? Amen. OK, c'est bon. OK, donc, pourquoi qu'elle met ses bottes? Parce que les bottes ce matin vont représenter la domination. Parce que ta domination sur terre dépend du sol que tu occupes. OK. Donc, ta domination dépend du sol que tu occupes. Puis tantôt, on sait que Jésus avait dit dans le passage de Marc 3 qu'un royaume, s'il est divisé, il ne peut subsister. Et lorsqu'on étudie un peu plus en profondeur, on se rend compte qu'un royaume, c'est dirigé par un roi. Et dans le fond, son règne dépend du territoire, dépend de l'empire qu'il occupe. Tandis qu'un seigneur, sa domination est déterminée par le sol qu'il occupe. Parce qu'il y a eu une époque sur la terre où il y avait des rois et des seigneurs qui régnaient. Il y avait des rois qui détenaient des territoires, des empires, mais il y avait aussi des seigneurs qui étaient sur ces territoires-là. Et le terme seigneur, lorsqu'on étudie, ça signifie aussi propriétaire. Ceux qui avaient beaucoup de terres et de territoires, tout ça, on les appelait les seigneurs. Donc, c'est pour ça que même lorsqu'on lit les Écritures, il y avait beaucoup d'hommes qu'on appelait seigneurs à une certaine époque. On sait qu'Abraham, on l'appelait seigneur. On sait que parfois même les rois, on les appelait seigneurs. Ou ceux qui étaient auprès du roi. Il y avait autant d'influence que le roi, puis on les appelait les seigneurs, eux autres aussi. Comme par exemple, si on lit l'histoire de Joseph en Égypte, on se souvient qu'à un certain moment donné, Pharaon, il avait fait un rêve, tout ça, Dieu lui avait dit qu'il allait avoir une grande famine et tout ça. Puis là, c'est Joseph, Dieu lui a donné de traduire le songe. Et là, Joseph a dit à Pharaon, il faudrait que vous établissiez un homme qui est capable de justement tenir l'économie du pays pour pas qu'elle s'écroule sous la famine. Et là, à ce moment-là, Pharaon il a reconnu l'excellence de la sagesse de Joseph et lui a dit, écoute, c'est toi que j'établis sur le pays, c'est toi qui vas gouverner le pays. Tout ce qui va nous séparer, c'est mon trône. Mais sinon, il lui a donné le manteau, la bague, et finalement, après ça, il disait, tout le monde doit se prosterner devant Joseph. Donc, tout le territoire de l'Égypte appartenait à Joseph. Tu peux rester là. Et avant la chute, on voit que le diable avait sa domination sur terre. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, le diable, il marchait debout. Le diable avait des pieds. Mais il a perdu sa domination le jour où il a perdu ses pieds. Lorsqu'il a fait manger du fruit interdit à Adam et Ève, on lit dans Genèse 3,14, que le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis parmi tous les animaux. Tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Donc, vous voyez, c'est à partir de ce moment que le diable a perdu sa domination. Il a perdu ses pieds. Il s'est ramassé sur le ventre. Puis, la seule façon, à partir de ce moment-là, qu'il retrouve sa domination, c'est à travers l'homme. Lorsque l'homme lui donne accès. Parce que Dieu, à prime abord, avait donné à l'homme la domination. Mais là, il s'est laissé tenter par le serpent. Le serpent a été maudit, mais la domination revient quand même à l'homme. Mais le diable qui est rusé sait comment infiltrer l'homme. Donc, c'est pour ça que même l'apôtre Paul avait mis en garde les gens en disant, écoute, il y a un combat spirituel qui est là. Et ne donnez pas accès au diable. Dans Éphésiens 4, 27, il avait dit, ne donnez pas accès au diable. Parce que lorsque tu donnes accès au diable, lorsque tu pêches volontairement, lorsque tu désobéis à Dieu, ben c'est comme tu redonnes la domination au diable et c'est à ce moment-là que tu la perds. Donc, tu peux juste enlever les bottes, les mettre devant toi. Puis je vais demander à Gisèle qui vienne ce matin. En fait, c'est une image ce matin que je vais vous montrer parce que lorsque tu donnes accès au diable, c'est-tu correct de mettre les bottes? OK. Lorsque tu donnes accès au diable, c'est comme tu perds ta domination. Donc là, c'est le diable qui, en toi, prend ta domination. Mais toi, tu demeures là quand même. Tu demeures là quand même et tu es comme captif. Tu es comme asservi au diable. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire attention. Puis il y a beaucoup de gens qui essaient
de chasser le diable de leur maison, chasser le diable de leur famille, de leurs finances, qui essayent de chasser le diable de leur mari, de leur femme ou de leurs enfants. Mais là, le problème, c'est que le diable, il ne veut pas partir. Il ne peut pas partir parce qu'il dit, t'essaies de me chasser, mais j'étais avec toi hier quand tu as maudit tes enfants. J'étais avec toi hier quand tu as écouté tel programme. J'étais avec toi hier quand tu as crié sur ta femme. Donc le diable, il dit, t'essaies de me chasser, mais tu ne peux pas. Mais là, toi, tu dis, mais t'as peu, moi je vais à l'église, j'ai donné ma vie à Jésus, tu n'as pas le droit d'être là. Mais le diable dit, c'était notre accord. Moi, je te laisse faire tes choses, et moi, je continue de faire les choses. Donc, le diable, il exerce quand même sa domination. Du moment que tu lui donnes accès, tu perds ta domination. Donc, c'est lui qui l'a, et c'est lui qui a une emprise sur ta vie. Donc, c'est pour ça que tu es comme dans un combat où tu pries pour des choses, tu voudrais voir Dieu agir, mais là, tu n'es pas capable parce que d'un côté, le diable a encore son accès, il a encore son emprise sur ta vie. Donc, c'est pour ça aussi que lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu reprendre la domination que le diable avait volée. De quelle façon? En chassant le diable des hommes. Donc, c'est comme ça que l'homme a pu reprendre sa domination. Donc, quand je dis que pour remplir la première commission, il faut que Jésus soit le Seigneur de notre vie. Parce que de la seule façon que Jésus devienne le Seigneur des seigneurs, parce que la Bible nous dit que c'est le roi des rois. Donc, avant qu'il vienne sur terre, il était déjà assis à la droite de Dieu, il régnait déjà auprès de Dieu. Donc, il était déjà le roi. Mais de la seule façon qu'il devienne Seigneur, c'était en venant sur la terre comme un homme, en mettant ses pieds sur terre. C'est comme ça qu'il a pu reprendre les territoires. Et c'est comme ça qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas seulement le roi des rois, mais le Seigneur des seigneurs. Donc c'est pour ça que toute domination lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné, la Bible nous dit. Donc du moment que tu le fais le Seigneur de ta vie, que tu dis, écoute, moi je ne veux pas te donner accès au diable, je veux renoncer aux œuvres des ténèbres, je ne veux pas marcher selon ma chair et tout ça, mais là tu fermes l'accès au diable et c'est comme ça que tu peux dominer et voir tes prières être efficaces. Amen? Amen. Donc, est-ce qu'on peut les applaudir ce matin? C'est bon. OK. Deuxièmement, comment remplir la première commission? C'est aussi en faisant Jésus le Seigneur de ta maison. Parce que, comme je disais un petit peu tout à l'heure, ta domination est déterminée par les lieux que tu occupes. Puis, Dieu avait dit à Adam, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, pourquoi? Parce qu'il disait, si vous voulez, votre but, c'est de dominer sur terre. Donc, de quelle façon dominer? C'est en faisant des enfants, c'est en vous multipliant. Donc, la volonté de Dieu, c'est tellement important d'être unis dans nos maisons. Parce que ce passage qui dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Donc ça vaut aussi pour nos familles. Ça veut dire que tu ne pourras pas exercer la domination dans ta famille s'il y a toutes sortes de divisions, il y a toutes sortes de conflits et tout ça. Donc c'est tellement important. Puis, il y aura toujours des opportunités pour être en conflit dans nos familles. Il y aura toujours des opportunités pour être en désaccord, pour vivre toutes sortes de choses. Mais la Bible nous dit, ça ne nous dit pas que c'est péché lorsque ça arrive que tu te fâches contre un proche, mais la Bible nous dit que l'important, c'est de ne pas laisser le soleil se coucher sur ta colère. Donc, tu dois prendre garde de mettre en application les principes de Dieu au sein de ta famille, parce que c'est lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, lorsque tu veux mener le combat d'une façon charnelle, en faisant la guerre des arguments, des explications, de la justice, tout ça, eh bien là, tu donnes l'accès au diable qui vient pour diviser, qui vient mettre des conflits, tout ça. Donc c'est pour ça que nous, Église du Lac-Saint-Jean, notre but, c'est de s'assurer qu'on mette en pratique les principes de Dieu, que ça puisse être un choix que nous faisons, de mettre en application la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que Jésus peut régner au sein de notre famille. Parce qu'il faut savoir aussi que le diable va toujours passer par nos proches pour nous déstabiliser. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours revenir. Puis lorsque Paul avait dit à un moment donné dans Éphésiens 6:11,
lorsqu'il disait que le combat, c'est pas charnel, mais c'est spirituel, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Donc, vous voyez, on doit reprendre notre domination, mais il y a des êtres spirituels qui exercent aussi une domination qu'on ne doit pas leur donner accès à travers nos rapports mutuels dans nos familles. Donc, on doit faire très attention. Et un petit peu plus loin, il a parlé de l'armure du croyant, comme étant les armes qu'on doit se revêtir. Mais, je vais vous lire ce passage, c'est dans Éphésiens 6, 14. J'aimerais qu'on focalise, au lieu de focaliser des fois sur les armes, parce que là, on s'imagine porter des armes, puis des fois, on a de la misère à se situer un peu, mais focalisons plutôt sur la fonction que donnent les armes. Il a dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Ça veut dire que tu dois marcher avec la vérité. Toujours te rappeler la vérité. Le diable est un menteur. Le diable essaie de mettre la zizanie, des conflits, des trucs qui font aucun sens. Mais quand tu mets à tes reins la vérité, tu dis non, moi je marche dans la vérité de la parole de Dieu parce que c'est ça qui me rend libre. Il dit ensuite, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Ensuite, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, vous voyez, les éléments qui ressortent, c'est la vérité. On doit attacher à nous la vérité. Ensuite, la justice. La justice de Dieu, que lorsque tu sais que tu mets en application les principes de Dieu, le diable, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de venir s'infiltrer. Il n'a pas le droit de venir mettre la division parce que tu sais ton autorité que tu as sur lui. Donc ça, c'est la justice que toi, tu connais dans le monde spirituel. Ensuite, l'évangile. C'est quoi ça? C'est le témoignage que tu portes. C'est la bonne nouvelle que tu portes. On doit constamment se rappeler de cette bonne nouvelle parce qu'on oublie facilement. Ensuite, la foi. On doit marcher par la foi. Le salut aussi, on doit porter sur nous le salut parce qu'on doit se rappeler de l'œuvre rédemptrice que Christ a faite pour nous à la croix. Donc, c'est tous des principes ici, la parole de Dieu, la prière. Parce qu'il faut savoir que même si un membre de ta famille n'agit pas selon les principes de Dieu, eh bien, si toi, tu les mets en application, il va se conformer à ces principes. Et c'est intéressant parce que quand Jésus avait dit tout à l'heure, il dit de faire des nations des disciples. Jésus n'a pas dit de faire des disciples dans les nations, mais il a dit de faire des nations des disciples. Ça veut dire qu'il y en a dans les nations qui ne se convertiront pas nécessairement à Christ. Il y a des gens qui accepteront jamais Jésus, peut-être même dans vos familles. Mais le but, c'est de les amener à se conformer aux principes de Dieu. Comme Pharaon. Pharaon ne s'est jamais converti à Dieu, mais il s'est conformé à Dieu parce qu'il a reconnu en Joseph une sagesse supérieure et il a dit, écoute, toi, je t'établis à la tête du pays, tu gères tout, je te laisse tout mon royaume. Donc, il lui a donné la domination sur tout ce territoire. Et c'est ça qu'on doit faire, nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ. Au-delà d'essayer de convertir tout le monde, oui, c'est correct de prêcher la bonne nouvelle, ça fait partie de notre mission. Mais au-delà de ça, notre but, c'est de dominer aussi en appliquant les principes de la parole de Dieu. Et il faut savoir que lorsqu'on le fait, on ferme tout accès au diable, qu'on domine sur terre, il faut savoir qu'on va influencer même le territoire autour de nous. Comme Joseph a fait, il a influencé le roi. Donc c'est comme ça qu'on peut influencer même les gens d'autorité. Lorsque, dans notre thème annuel, dans Ésaïe 60, lorsque la Bible dit que « Lève-toi, brille, car voici ta lumière arrive », et ça dit un petit peu plus loin « Des rois marcheront à la clarté de ta lumière ». Donc ça, c'est seulement possible lorsque tu reprends ta domination. C'est une influence qui se fait sans même que toi tu forces, parce que c'est les lois spirituelles que Dieu a fait. Donc lorsque toi tu mets en application les principes, même dans ta famille, même dans ton mariage, tu vas voir même l'atmosphère de ta maison changer, même l'atmosphère de tes relations changer. Pourquoi? Parce que toi, tu choisis d'être fondé sur les principes. Et ces principes-là sont fondés dans l'amour parfait de Dieu. Ils sont fondés dans l'unité.
Parce que ton but, c'est de toujours veiller à conserver l'unité afin que ta maison ne soit pas divisée, afin que ton mariage ne soit pas divisé. Écoute, quand tu comprends ça, quand j'ai commencé à comprendre ça, je vous dis, j'ai commencé à changer à partir de ce moment-là. J'ai commencé à arrêter de combattre dans la chair, combattre dans les explications, dans la logique, qui était tellement logique pour moi. Quand j'ai commencé juste à me retirer un peu, à dire, OK, je remplis mon rôle, mon mandat de mère, mon mandat de femme et tout ça, dans toutes mes relations que j'ai à faire. Puis, c'est comme ça aussi que l'atmosphère même de mon foyer a commencé à changer. Quand j'ai commencé, moi, à mettre en application qu'est-ce que la Bible dit, même si selon le monde, c'est injuste, parce que des fois, on vit des injustices. C'est pas toujours de notre faute un conflit, mais les gens peuvent le faire passer sur notre dos, tout ça. Parfois, c'est injuste. Mais quand tu dis non, je m'appuie sur les principes, c'est pas grave, c'est Dieu qui est mon juste juge. Donc, tu laisses seulement Dieu être le Seigneur de ta maison. Donc, tout ça, c'est un exemple ce matin. Mais c'est comme ça aussi. Quand j'ai commencé à comprendre ces principes-là, puis je vous dis, c'est un travail tous les jours. On ne peut pas dormir le matin. On ne peut pas dire, bon, j'ai la domination, alléluia. Non, on doit constamment comme revenir à ça, penser à tout ça, puis être alerte aussi. Puis, c'est comme ça que j'ai vu mon autorité sur le monde spirituel aller à un niveau supérieur. À partir du moment que moi, j'ai fermé les accès au diable que je donnais, parce que j'essayais de chasser le diable de mon mari, mais je me rebellais contre lui, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à mettre en application les principes de Dieu, j'ai fermé les accès à l'ennemi, j'ai renoncé à marcher selon ma chair et tout ça, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu même l'impact de mes prières aller à un niveau supérieur. J'ai vu un exaucement venir même lorsque je priais pour d'autres. Donc, vous voyez comment que c'est important. Et c'est la première commission que Dieu nous a donnée, de dominer. Amen. Amen. Troisièmement, ce matin, comment remplir cette première commission? C'est aussi en faisant Jésus le Seigneur de l'Église. J'ai dit tout à l'heure que la maison représente aussi notre Église. Puis, en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que notre Église n'est pas encore à un nombre extrême que on ne voit pas trop de division dans l'Église. Je ne sais pas si c'est juste dans les grandes églises qu'on voit ça, mais je sais que ce n'est pas un acquis. Je rends grâce à Dieu pour ça parce que ce n'est pas quelque chose que j'entends. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui critiquent, puis je ne sais pas, mais ce n'est pas quelque chose qui me scille les oreilles. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que je vois lorsque je partage avec les gens. J'entends jamais des gens parler de d'autres personnes, puis ça réjouit mon cœur. Qu'on soit une église unie, qu'on soit une église qui se respecte, parce que parfois le danger aussi de la familiarité, des fois on dit, on est des frères et sœurs, oui, mais le danger de la familiarité, parfois, ça peut amener certaines divisions, parce que tu peux devenir proche d'une personne, puis là, tout d'un coup, tu veux comme te mêler de sa façon de vivre ou de sa façon de faire les choses, puis c'est là que ça peut créer des conflits inutiles et finalement, c'est ça, quand tu ne mêles pas de tes affaires, c'est ça qui peut arriver. Puis j'aimerais qu'en tant qu'Église, qu'on ne se rende pas là, parce que la Bible nous dit que nous sommes les membres les uns des autres. Puis si en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, nous sommes divisés, on ne va pas pouvoir subsister. Comment dire à des gens, venez à notre Église, mais si par en arrière on critique un tel, ou des fois il y a des gens qui disent, mais moi je ne critique pas, je constate des faits. Oui, mais le fait que tu le dises quand même, prie pour ça. Si c'est quelque chose qui dérange, prie pour ça. Parce qu'on doit être cette Église qui prie les uns pour les autres. Cette Église, pas qui cherche à dire moi, telle personne, j'aurais pas fait ça comme ça. C'est pas ce que l'Écriture a dit. Cette personne-là se dit chrétien via notre Église, mais regarde, elle ne suit pas les principes. Non. Ton rôle, c'est que toi, tu mettes en application les principes de Dieu. Parce que si toi, tu viens à l'Église et que tu choisis de marcher sur les principes de Dieu, tu choisis de travailler à l'unité, tu choisis de demeurer dans l'amour, de prier les uns pour les autres, eh bien, toi, tu vas changer l'atmosphère de l'Église aussi. Et tu vas amener la présence de Dieu dans l'Église. Amen. Et c'est comme ça aussi qu'on peut changer l'atmosphère de la ville. Dieu va pouvoir permettre à l'Église de se lever et il va faire paraître sa gloire sur l'Église. Et tout d'un coup, les gens qui ne voyaient pas l'Église vont dire « j'ai jamais vu
cette église-là, à Métabet, wow, j'ai jamais vu qu'il se passait des choses extraordinaires comme ça. Donc, plus qu'on choisit de se lever dans l'unité, plus qu'on va voir la gloire de Dieu se manifester. C'est des principes. Et le diable aime que l'Église ne connaisse pas les principes. Le diable n'a pas peur de l'Église. Le diable avait même amené Jésus dans le désert. Il l'avait amené au-dessus du temple. Le diable n'est pas effrayé par l'Église ou par une personne qui se dit remplie du Saint-Esprit. Mais le diable est effrayé par ceux qui choisissent d'être consacrés à Dieu. Ceux qui choisissent de se mettre à part pour Dieu, de dire, écoute, je renonce à moi-même, je me charge de ma croix et je suis Jésus. Je mets en application ces principes. Si mon pasteur, j'aime pas trop qu'est-ce qu'elle a fait ce dimanche-là, eh bien, je prie pour elle. Je demande à Dieu qu'il m'aide à comprendre parce que je n'ai pas saisi. Puis, si on cultive l'honneur comme ça, le respect comme ça, l'amour comme ça les uns envers les autres, écoutez, là, c'est le diable qui va être effrayé de notre Église. Puis, à un moment donné, il va s'en aller. Parce que vous voyez, c'est un mandat qu'on a. C'est pas une option. C'est pas une option quand t'entends. Écoute, ça fait combien de temps qu'on entend tous ces accidents qui arrivent, ces enfants qui meurent, même à Métabet. Ça, c'est le diable qui fait ça. Sur notre route principale, il y a beaucoup d'accidents comme ça, pas de bon sens cette année. Puis, on entend des gens qui ont des accidents un peu plus loin, puis on se rend compte que c'est des gens de notre place. Écoute, il faut se lever en tant qu'Église. Ça, c'est les œuvres du diable. Mais si on reprend notre domination, si on fait Jésus le Seigneur de notre vie, de nos familles, de notre Église, qu'on marche avec Jésus, qu'on est le corps de Christ, qui n'est pas divisé, qui a repris sa domination, c'est comme ça qu'on va impacter. Amen. Amen. Alléluia. Donc ce matin, en conclusion, rappelons-nous que le combat est spirituel. Rappelons-nous que le combat est spirituel, même autour de nous. Puis peut-être que vous dites aujourd'hui, ah ben moi, ma famille est divisée, ma famille, ça va pas bien. Oui, mais commence par toi. Commence à manifester l'amour de Christ. Commence à marcher dans les principes de Dieu pour ta famille, selon la position ou le rang que tu as dans ta famille. Puis tu vas voir que ta famille va se conformer. Il y a un changement qui va se faire. Amen. Amen. Je veux vous encourager. Puis, je sais qu'on a notre frère dans l'église que je sais qu'à ton travail, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup c'est comme de la division qu'il y a parce qu'il y a un employé qui rentre, puis finalement il ressort, puis les employés ne restent pas. Puis ça, c'est vraiment les œuvres du diable, ça. Mais moi, je veux t'encourager en disant, commencez à prier pour vos patrons. Commencez à bénir les patrons. Puis peut-être que c'est facile de dire, ah, mais regarde, ils gèrent mal leur affaire ou ils devraient faire ça. Puis c'est facile de tomber dans la critique ou dans le constatage de faits. Mais si vous dites, non, comment est-ce qu'on peut les bénir davantage? Comment est-ce qu'on peut les encourager, les entourer? Parce que c'est comme ça que vous allez devenir comme des seigneurs à votre travail. Parce que vous allez faire régner le Seigneur. Donc vous allez reprendre possession du territoire. Puis c'est comme ça que Dieu va pouvoir faire manifester sa bénédiction. Donc, c'était une parenthèse s'il y en a qui vivent des divisions, que ce soit au travail ou n'importe où. Amen. On va se lever ensemble ce matin. On va prier. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour cette parole ce matin. Je te remercie pour ce message, Seigneur Dieu. Ce message qui est tellement important, Seigneur Dieu, qu'on saisisse. Oh, Seigneur Dieu, on veut être cette Église qui reprend notre domination, qui reprend, Seigneur Dieu, ce mandat que tu nous as donné de dominer. Alléluia. Ce matin, commencez à élever vos voix vers Dieu. Ce matin. Alléluia. Saint-Esprit, prend toute la place. Mets en lumière qu'est-ce qui est ténèbres ce matin. Mets en lumière, Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'on ne saisit pas bien ce matin. Mets en lumière, Seigneur Dieu, les obstacles qui nous empêchent, Papa, d'aller là où tu veux qu'on soit. Alléluia. Seigneur, nous invoquons ta présence ce matin dans chacune des vies. Et Seigneur, ce matin, s'il y en a ce matin, j'aimerais que vous soyez honnête avec vous-même. J'aimerais que vous soyez honnête avec vous-même si vous vous rendez compte que j'ai donné accès au diable. Dans certains domaines de ma vie, dans ma façon de gérer certaines choses, j'ai donné accès au diable. C'est vrai que j'ai essayé de prier, ça n'a pas fonctionné parce que par le même diable, j'essayais de chasser. Finalement, je lui donnais accès.
Donc ce matin, si c'est toi, là où ce que tu es ce matin, j'aimerais seulement que tu sois honnête et que tu te repentes envers Dieu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon si je n'ai pas agi conformément à ta parole avec mon mari. Je te demande pardon si je n'ai pas agi conformément à ta parole avec mes frères et sœurs. Je te demande pardon si je n'ai pas agi conformément à ta parole avec mes patrons ou avec mon pasteur ou avec les gens d'autorité autour de moi. Seigneur, je me repens pour la critique. Je me repens, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, le Seigneur ce matin, il va libérer des gens qui ont cette tendance à être négatifs, à voir toujours qu'est-ce qui va pas bien, toujours qu'est-ce qui est pas correct. Oh Seigneur, viens au secours ce matin de ceux, papa, qui sont sous cette emprise de cet esprit négatif, cet esprit qui n'est pas de toi. Seigneur, ce matin, je le démasque. Père, que toutes les œuvres des ténèbres dans la vie des gens ce matin soient démasquées, soient mises en lumière. Parce que c'est lorsque c'est mis en lumière que vous pouvez vous repentir, vous pouvez dire, je renonce à ceci. Je renonce d'agir comme cela. Je renonce à la colère. Je renonce au négativisme. Je renonce à ces mauvaises pensées. Je renonce à l'incrédulité. Ce matin, s'il y a des choses que vous devez renoncer devant Dieu, faites-le lorsque vous êtes. Je renonce à la rancune. Alléluia. Alléluia. Si tu es rancunier, c'est parce que tu as cette pensée que c'est toi qui dois faire ta propre justice. Mais lorsque tu acceptes de pardonner, même si c'est injuste, tu donnes la permission à Dieu d'être ton juge dans ta situation. Parce que Dieu voit tes injustices. Il voit qu'est-ce que tu vis dans le secret. Puis il sait que tu n'es pas bien dans cette situation. Mais si tu choisis de pardonner, d'aimer quand même cette personne, même si c'est injuste, Dieu qui voit dans le secret va te le rendre. Dieu qui voit dans le secret va te le rendre et il va changer l'atmosphère de ta maison. Il va changer ton mari, il va changer ta femme, il va changer tes enfants. Alléluia. Seigneur, ce matin, je choisis de pardonner. Si tu as besoin de pardonner à quelqu'un, dis-le juste où ce que tu es. Je pardonne à telle personne. Je pardonne à telle personne. Alléluia. Alléluia, Seigneur, au nom de Jésus. Viens au secours de notre rancune, Papa. Viens au secours de la rancune ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korakabaya shoko mantaya. Korakabaya shoko mantada yanto roko mantaya. Komantaya shoko mantara kabata. Prends toute la place, Seigneur, ce matin. Korakataya shonko todo. Komayantara kabaya shonko todo. Komantara kabaya shonko todo yonto roko maya. Komantaya shoko mantada yantara kabata. Komantaya shonko todo. Alléluia. Ce matin, j'aimerais ce matin que lorsque vous êtes, que chacun puisse mettre sa main droite sur son ventre ce matin, au niveau du nombril. Ce matin, on va prier. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, je prie pour ton Église ce matin. Je prie pour ton Église. Seigneur Dieu, je viens briser la domination que le diable avait sur leur vie. Je viens briser l'accès que le diable avait à travers leur vie. Seigneur, je viens briser toute malédiction sur leur vie, sur leur famille, au nom de Jésus. Je les détache de tout lien spirituel qui les empêche de te donner toute la place. Au nom de Jésus, je déclare qu'il y a un feu qui sort de votre main ce matin, qui consume tous les liens spirituels, qui consume toute l'imitation de l'ennemi, qui consume, qui se rend jusqu'à vos pensées pour consumer tout mensonge de l'ennemi. Je déclare que toute forteresse ce matin est renversée dans vos pensées. Toutes les voix contraires à celles de Dieu ce matin tombent au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, relâche ton feu encore. Que ton feu consume encore tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi. Et Seigneur, que ton sang précieux, Jésus, se dépose maintenant sur chaque corps, Seigneur Dieu. Que ton sang précieux
couvre chacune des personnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare, Seigneur Dieu, que chaque personne, Seigneur Dieu, reprend sa propriété, reprend sa domination sur terre au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que cette Église reprend sa domination. Je déclare que tout accès au diable est fermé et scellé par le sang de Jésus-Christ qui est sur votre main, qui est sur votre ventre au nom de Jésus. Et je proclame la bénédiction. Je proclame au nom de Jésus que le ciel va s'ouvrir sur votre vie. Au nom de Jésus. Oh, je proclame que vous allez être de ceux qui vont changer l'atmosphère autour de vous, dans votre travail, dans votre famille, dans l'église. Partout où que vous allez aller au nom de Jésus, parce qu'on ne verra plus vous, mais on verra Christ à travers vous. Je prie, Seigneur, que tu sois pleinement enfanté à travers de chacune des personnes au nom de Jésus. Satan te dit ce matin que tu as perdu, que ton règne ce matin est dévasté au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur, je relâche ta puissance et ta présence sur chaque personne, Saint-Esprit. Je prie que tu les amènes à un niveau supérieur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu augmentes leur soif pour toi, Papa. Et je prie que tu leur révèles des mystères cachés, que tu leur as réservés parce qu'ils t'aiment. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur ce matin pour cette victoire. Alléluia.